Cyril Valéry Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, est l'une des figures médiatiques françaises les plus marquantes du XXIe siècle. Avec son style de présentation unique, dynamique et souvent controversé, il est devenu une icône de l'industrie du divertissement française, de ses rôles de présentateur de radio et de télévision à celui de producteur, d'acteur et même d'homme d'affaires. Pourtant, derrière l'éclat de la célébrité, la vie de Cyril Hanouna est une histoire complexe, entrelacée de succès éclatants, d'échecs douloureux et de la profonde tristesse qu'il a vécue. Sur la base des informations disponibles et d'un raisonnement logique, cet article explorera son parcours de vie dans la structure requise, avec profondeur et détail, pour brosser un tableau complet d'un homme qui a constamment lutté pour s'affirmer. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna fut peut-être le sentiment d'être incompris et constamment critiqué par le public et les médias, malgré ses efforts inlassables pour apporter rire et créer des liens avec le public. Né dans une famille juive tunisienne, avec un père médecin et une mère propriétaire d'une boutique de mode haut de gamme, Cyril a grandi dans un environnement à la fois traditionnel et ambitieux. Cependant, il ne s'est jamais senti pleinement intégré dans la société française de sa jeunesse, où la diversité culturelle n'était pas largement acceptée. Ce sentiment est devenu encore plus profond lorsqu'il est entré dans l'industrie des médias, un domaine plein de concurrence et de préjugés. Les critiques sur son style d'animation, allant du fait d'être qualifié de fauteur de troubles aux accusations de commentaires sexistes et homophobes, l'ont poussé à plusieurs reprises dans un état d'introspection. Dans une rare interview accordée à la presse, il a déclaré un jour que le plus douloureux n'était pas la critique, mais le sentiment que le public et ses collègues ne comprenaient pas sa véritable intention: apporter de la joie et de la sincérité dans un monde médiatique souvent plein d'hypocrisie. Cette tristesse ne vient pas seulement de la pression professionnelle, mais aussi de souvenirs d'enfance, lorsqu'il voyait ses parents, immigrés de Tunisie, lutter pour se construire une nouvelle vie en France. Les histoires des sacrifices de ses parents étaient profondément gravées dans son esprit, lui faisant toujours ressentir la responsabilité de réussir à prouver sa valeur et celle de sa famille. Ce sentiment d'incompréhension est devenu encore plus évident lorsque Cyril a dû faire face à une polémique concernant l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, le programme qui l'a amené au sommet de la gloire, mais l'a également poussé au centre d'une tempête de critiques. Les accusations selon lesquelles il aurait insulté les minorités, notamment la communauté LGBT, ou encore le fait d'être décrit comme un clown dérangeant par certains journaux, l'ont profondément blessé à de nombreuses reprises. Malgré son apparence énergique et pleine d'humour, il a admis un jour dans une interview qu'il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, hanté par l'idée que ses efforts n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais aussi collective, car il a le sentiment de représenter les immigrants et les communautés marginalisées qui doivent se battre 2 fois plus pour être acceptés dans la société. La carrière de Cyril Hanouna a été un parcours haut en couleurs, avec des sommets brillants et des vallées difficiles. Il débute modestement en tant que rédacteur pour la chaîne Comédie Plus en 1999, avant de devenir animateur en 2002 de la grosse émission avec le duo comique Cad et Olivier. Mais le véritable tournant arrive en 2010, avec la sortie de Touche pas à mon poste. Sur France 4, une émission initialement axée sur l'actualité médiatique, mais qui s'est ensuite élargie aux sujets politiques et sociaux. L'émission devient rapidement un phénomène, passant sur la chaîne D8, puis C8, et devenant l'un des talk-shows les plus regardés en France. Avec son style d'animation naturel, humoristique et parfois audacieux, Cyril a attiré des millions de téléspectateurs, faisant de TPMP une plateforme non seulement de divertissement, mais aussi de discussion sur des sujets de société brûlants. Il a également connu le succès en tant que producteur grâce à sa société H2O Productions, produisant des émissions populaires telles que Balance ton poste et La Grande Darka.
Ses réalisations lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le prix TV Note du présentateur de l'année de 2012 à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015. Il a également été impliqué dans d'autres projets, de l'animation du concours Eurovision de la chanson, 2008 à 2010, au rôle d'acteur dans des films tels que La vérité si je mens, 3, 2012, et Ténor, 2022. 2020. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans échecs et controverses. Un échec notable fut The Cover, un concours de musique qui n'a pas réussi à attirer un public et a été rapidement annulé. Par ailleurs, l'émission TPMP a été enquêtée à plusieurs reprises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, devenu Arcom, pour des contenus jugés offensants. Un incident notable s'est produit en 2016, lorsque Cyril a été accusé d'avoir fait des commentaires homophobes au cours d'un segment, ce qui a donné lieu à près de 20 000 plaintes de téléspectateurs. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'ont également soumis à une pression juridique et financière, C8 étant condamné à une lourde amende. Il a également été critiqué pour son style de gestion autoritaire et accusé de menacer les journalistes qui refusent d'apparaître dans son émission. Ces moments ont fait pleurer Cyril, non pas à cause des critiques, mais à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir transmettre ses véritables intentions. Il a un jour confié qu'à chaque fois que le programme était critiqué, il avait l'impression qu'une partie de sa passion était violée. Cependant, il trouve toujours un moyen de surmonter les obstacles, de continuer à innover et de maintenir sa position dans l'industrie des médias. Cyril Hanouna a connu une triste fin de carrière en mars 2025, lorsque la chaîne C8 a été fermée et l'émission « Touche pas à mon poste », officiellement terminée après 15 ans d'antenne. Cet événement a marqué un tournant déchirant dans sa vie, car le programme dans lequel il avait mis tout son cœur et toute son âme n'existait plus. Lors de sa dernière émission, Cyril n'a pas pu retenir ses émotions en disant au revoir au public qui l'avait accompagné à travers les hauts et les bas des années. Il n'a pas promis un retour immédiat, mais a remercié discrètement l'équipe et le public, laissant un vide dans le cœur de ceux qu'il aimait. Bien qu'il soit rapporté qu'il prépare un nouveau projet sur W9 et Fun Radio, le départ de TPMP est une grande perte, non seulement pour Cyril, mais aussi pour l'industrie télévisuelle française. Il a dit un jour que TPMP n'était pas seulement un programme, mais sa deuxième famille, et que le perdre, c'était comme perdre une partie de lui-même. En amour et en mariage, Cyril Hanouna a connu de grandes joies, mais aussi de profondes peines. Il a épousé Émilie, une enseignante, en 2003 après l'avoir rencontrée lors d'une fête d'anniversaire. Ils ont 2 enfants ensemble, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012, que Cyril considère toujours comme la plus grande source de motivation de sa vie. Cependant, leur mariage a pris fin en 2019, un événement qu'il a rarement mentionné publiquement. Cette rupture a apporté à Cyril une profonde tristesse, d'autant plus qu'il devait faire face à son rôle de père célibataire et au maintien d'une bonne relation avec ses enfants dans le contexte d'une famille brisée. Il a un jour confié que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille en raison de son emploi du temps chargé. Bien qu'il ait toujours essayé de maintenir l'image d'un père dévoué, il ne pouvait s'empêcher d'avoir des moments de solitude et de vide en pensant à ce qu'il avait perdu. Le secret que Cyril Hanouna a gardé caché pendant de nombreuses années était une lutte intérieure avec la pression de la célébrité et l'insécurité quant à sa place dans l'industrie des médias. Malgré son apparence confiante, il craint constamment que sa réputation puisse s'effondrer à tout moment à cause d'une petite erreur. Il a confié un jour à un proche collègue qu'il y avait des moments où il se sentait indigne de réussir et que la pression de toujours être drôle et créatif l'épuisait. Ce secret n'est pas seulement la peur de l'échec, mais aussi la lutte avec lui-même pour maintenir l'image qu'il s'est construite. Il a également partiellement caché ses racines tunisiennes au début de sa carrière, craignant que cela ne le rende sous-estimé
dans une industrie qui favorise les personnes issues de milieux plus traditionnels. Les réalisations que Cyril s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas seulement à devenir un présentateur célèbre, mais également à créer une plateforme médiatique capable d'influencer la société. Il a œuvré pour faire de TPMP un espace où les gens peuvent discuter ouvertement de questions politiques et sociales, du mouvement des Gilets jaunes au débat de l'élection présidentielle. Il aspirait également à être reconnu comme un producteur visionnaire, en fondant H2O Productions et en lançant de nombreuses émissions à succès. De plus, Cyril a toujours voulu être une source d'inspiration pour les jeunes, en particulier ceux issus de minorités, pour leur faire croire qu'ils peuvent réussir malgré les barrières sociales. La famille de Cyril, en particulier sa mère, Esther Citruc, et sa sœur Yaël, ont partagé la tristesse.